The Ordinary vient de sortir une nouvelle version de son sérum iconique et best-seller acide hyaluronique 2% plus B5. Alors est-ce que le pari est réussi? Est-ce que cette nouvelle formulation est réellement mieux? Je t'explique ce qui a changé dans cette vidéo et je reviens également sur l'importance de l'hydratation de la peau. Alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique. Donc je vulgarise la science des cosmétiques sur ma chaîne YouTube et tu peux également me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et aujourd'hui, on va donc parler d'hydratation, pourquoi ça doit être la base de toute routine et j'expliquerai bien évidemment comment bien hydrater sa peau. Et justement, merci à The Ordinary qui sponsorise cette vidéo car la marque vient juste de sortir une nouvelle version de son fameux sérum à l'acide hyaluronique. Il s'agit d'une nouvelle version qui a été reformulée suite aux commentaires et témoignages de certains consommateurs afin de l'améliorer. Et je les rejoins absolument là-dessus, il est effectivement mieux qu'avant et je vais te dire pourquoi en commençant par t'expliquer pourquoi il est primordial d'hydrater sa peau et comment le faire. L'hydratation doit effectivement être la base de ta routine car pour avoir une peau en bonne santé, celle-ci doit être bien hydratée. Tout simplement car l'hydratation est nécessaire pour le bon fonctionnement de la peau. Car pour que la desquamation, qu'on appelle aussi le renouvellement cellulaire, se fasse correctement, il faut que celle-ci soit bien hydratée. Le renouvellement cellulaire, c'est tout simplement l'exfoliation naturelle de la peau car à la surface de celle-ci, il y a des cellules mortes qui sont remplacées peu à peu par des cellules plus jeunes. Et lorsqu'on a une accumulation de cellules mortes à la surface de la peau, celle-ci a tendance à avoir un teint plutôt terne, plutôt grisonnant. Et pour bien comprendre cela, voici un schéma de la peau. Comme tu peux le voir, celle-ci est organisée en couches avec la couche la plus externe appelée la couche cornée qui est constituée des cellules appelées cornéocytes qui sont des cellules mortes reliées entre elles par des lipides. Ces cornéocytes contiennent diverses substances qui retiennent l'eau et pour que notre peau soit plus lisse et plus souple, la couche cornée doit contenir au moins 10% d'eau et idéalement plutôt 20 à 30%. Sans eau, les cornéocytes ont tendance à s'accumuler, entraînant un teint terne et éventuellement une peau squameuse avec des rides et rudules de déshydratation plus prononcées. Et pour information, le derme, qui est la seconde couche de la peau, contient près de 80% d'eau. Du coup, la question c'est comment hydrater? En cosmétique, on distingue trois familles d'ingrédients qui servent à hydrater. Il y a premièrement les occlusives, comme par exemple les huiles minérales ou alors certaines huiles végétales, qui ont pour but de retenir l'eau dans la peau, puisque effectivement, l'eau de notre peau s'évapore, et c'est ce qu'on appelle la perte insensible en eau. Donc les occlusives permettent d'hydrater en formant une barrière sur la peau pour retenir l'eau présente. Ensuite, il y a les humectants, ce sont des ingrédients ayant la capacité à retenir l'eau, à se gonfler d'eau. On parle d'ailleurs de propriétés hygroscopiques. L'un des humectants les plus connus en cosmétique, c'est bien évidemment l'acide hyaluronique. Et pour finir, il y a les émollients qui sont généralement des composés gras qui ont pour but de venir assouplir la peau. Dans cette catégorie, on retrouve par exemple le squalane, les acides gras ou encore les céramides. Donc pour hydrater la peau correctement, il est intéressant de combiner ces différentes méthodes, ces trois familles d'ingrédients, et c'est pour cela que naturellement la plupart des crèmes hydratantes contiennent 2 ou 3 de ces catégories. Et c'est là qu'on en vient à ce fameux nouveau sérum de The Ordinary qui conserve son nom, acide hyaluronique 2% plus B5 avec une nouvelle formule améliorée. Suite à certains retours de la part des consommateurs, The Ordinary a décidé de retravailler son sérum iconique, son sérum hydratant best-seller acide hyaluronique 2% plus B5, mais alors comment? Déjà, pour te rassurer, ce sérum contient bien évidemment toujours ces différentes formes d'acide hyaluronique plus une nouvelle. Parce que oui, il n'existe pas qu'un seul type d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique est un polymère, c'est-à-dire une molécule formée par l'enchaînement d'une même unité qu'on appelle le monomère. Et comme on l'a vu juste avant, en cosmétique, il sert d'humectant et il hydrate la peau de façon différente suivant son poids moléculaire, c'est-à-dire sa taille ou simplement le nombre d'unités monomères. Par exemple, si
s'il est de faible poids moléculaire, c'est-à-dire avec des petites tailles de molécules, il offre une hydratation multicouche. Ou alors s'il est de haut poids moléculaire, c'est-à-dire avec des grosses tailles de molécules, il forme un film à la surface de la peau pour limiter les pertes en eau, c'est-à-dire encore une fois que l'eau présente dans la peau s'évapore moins facilement. Et aujourd'hui, on est même capable de modifier la structure de l'acide hyaluronique pour améliorer ses performances et pour apporter des propriétés différentes. Et c'est surtout ça qui est intéressant pour l'hydratation de la peau, c'est de combiner ces différents acides hyaluroniques. Et justement, dans le sérum acide hyaluronique 2% plus B5 de The Ordinary, on retrouve 5 acides hyaluroniques, un acide hyaluronique à très faible poids moléculaire qui est le petit nouveau, et comme dans l'ancienne version, on retrouve aussi du faible, moyen et haut poids moléculaire pour pouvoir avoir les différentes propriétés hydratantes, ainsi qu'un acide hyaluronique réticulé, c'est-à-dire que plusieurs acides hyaluroniques sont chimiquement liés ensemble pour créer un grand maillage, une plus grande structure et donc avoir une excellente capacité de rétention d'eau. Cet acide hyaluronique réticulé forme un film protecteur à la surface de la peau pour réduire les pertes en eau afin de garder une peau hydratée et protégée. Bien évidemment, comme le nom l'indique, ce sérum contient toujours de la provitamine B5 qui est le panthénol, un autre humectant très utilisé en cosmétique. Alors concrètement, qu'est-ce qui a changé en termes d'ingrédients? En fait, ils ont ajouté des céramides et ça c'est très intéressant pour l'hydratation puisque en plus d'avoir des humectants dans la formulation, on a désormais des émollients et pas n'importe lesquels puisque les céramides sont des lipides qui sont naturellement présents dans notre peau. Ce sont des éléments clés de la barrière cutanée puisqu'ils contribuent à retenir l'eau à l'intérieur de la peau. Donc les céramides aident à diminuer la perte en eau pour garder une peau hydratée et protéger les agressions extérieures. L'ajout des céramides est donc super intéressant pour l'hydratation, mais il n'y a pas que les ingrédients actifs qui ont changé. Le sérum acide hyaluronique 2% plus B5 a été l'un des tout premiers produits de The Ordinary et depuis un best-seller de la marque. Mais il y avait aussi des améliorations à faire d'un point de vue sensoriel. Et c'est aussi pour cela que la formulation a été retravaillée pour avoir une texture améliorée, plus légère sur la peau. Les céramides ajoutées sont des céramides solubles dans l'eau, donc on reste sur un produit léger sur la peau qui s'absorbe facilement, le tout sans effet collant. Et pour avoir testé ce sérum en avant-première, le pari est réussi. Concernant son utilisation, c'est bien évidemment un sérum qui peut s'appliquer matin et au soir après le nettoyage. Il convient à tout type de peau, il peut être associé à tous les produits et permet de retrouver une peau hydratée, lissée et repulpée instantanément. Dis-moi en commentaire si tu avais déjà testé l'ancienne formule et que tu avais partagé ces mêmes ressentis et ce que tu penses de cette nouvelle formulation. Je te fais de très gros bisous, surtout prends soin de toi, ciao!